Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 à l'aide du tarot des chats mystiques qui a été mis à l'honneur tout au long de la semaine. Je vais réaliser un tirage initial à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples précisions et détails sur ce qui nous attend pour ce week-end. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous. Oula, ma consultante, mon consultant, donc là il y a un peu beaucoup de cartes, mais vous savez quoi? Je vais les interpréter. Comme c'est un tirage assez petit, je me dis que je peux quand même vous faire des cartes volontaires. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous remercie pour votre confiance. Allez, une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous porter au cours de ce week-end. Tiens donc le chat démon, il est beaucoup sorti le chat démon cette semaine en coupe et notamment inversé. Donc je rappelle que le chat démon c'est la carte du diable inversé qui dit qu'on est en train de mettre fin à nos démons, à nos tentations. Alors ça peut nous parler de mettre fin à nos addictions, qu'elles soient liées à des substances ou liées à des comportements compulsifs. Ça peut nous parler là encore de liens de dépendance affective que l'on entretient à l'égard d'une personne et cela nous empêche d'avancer dans notre vie. Ça peut nous parler également d'impulsivité, de jalousie, d'agressivité, bref, ces traits de caractère qui malheureusement nous entravent. Ça peut nous parler également de mettre fin à une situation de dépendance matérielle ou financière ou également de nous détacher d'une personne ou d'une situation qui n'était pas bonne pour nous. Alors avec en face la carte du 9 de feu, le 9 de feu c'est le 9 de bâton. On nous parle justement d'avoir fait preuve de persévérance et de courage. Donc il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, on avance, on a réussi à se détacher de ce qui nous entravait, situation, personne, addiction, dépendance, etc. Et que cela s'est fait grâce à notre persévérance et notre courage. Allez, je prends les cartes volontaires telles qu'elles sont apparues ici. Donc avec la carte de la prêtresse que j'ai ici en inversé, on me dit justement de ne pas hésiter à utiliser l'intuition, la clairvoyance et utiliser également nos connaissances. Il y a peut-être cette idée derrière la carte de la prêtresse inversée que ce week-end, nous allons devoir réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir. Avec la carte de la roue inversée, on nous dit qu'on a peut-être l'impression de stagner dans notre vie ou de subir un cycle négatif d'éternelle malchance. On nous dit justement qu'il est temps pour nous de sortir de ce cycle un petit peu négatif. Et justement, avec la carte de la prêtresse, on nous dit peut-être d'essayer justement de nous renseigner ou d'accumuler des connaissances pour cesser de vivre des échecs successifs. Alors par exemple, si on me parle de vie sentimentale, on me dit peut-être d'éviter de toujours de faire un travail d'introspection et par exemple d'éviter de toujours entre guillemets craquer pour les mêmes personnes mais qui au final ne nous conviennent pas. Ça peut nous parler également de cesser de refaire sans cesse les mêmes erreurs, là encore sur le plan relationnel, parce que sinon on ne peut pas sortir de ce cercle vicieux. Cela peut nous parler également, pourquoi pas, d'accumuler des connaissances afin de résoudre nos difficultés sur le plan professionnel. Il y a peut-être cette idée qu'il nous manque quelque chose en fait et qu'il nous manque un petit peu d'intuition, de clairvoyance et de sagesse par rapport à une situation relationnelle, professionnelle, financière, etc. Avec le 5 de feu, qui est le 5 de bâton, on me dit qu'il peut y avoir du conflit dans l'air, de la tension ou encore de la compétition. Avec le prêtre, on nous dit justement qu'il faut savoir, là encore, être sage. Le prêtre, c'est le hiérophant dans le tarot plus traditionnel. On nous dit justement qu'il faut savoir s'appuyer sur les bonnes personnes qui ont toujours été là dans notre passé ou qu'il faut aussi savoir tirer des leçons de notre passé pour avancer par rapport à des situations de conflit. Le 7 de terre, lorsqu'il est inversé, alors il nous parle du 7 de pentacle et le 7 de pentacle inversé, il nous parle justement du fait, qu'on est épuisé par toutes ces situations qui ne cessent de se reproduire. La carte des étoiles, c'est donc une arcane majeure, nous dit qu'on finit même par perdre espoir, on verra en quoi tout à l'heure. Le 3 de feu qui est ici illustre le 3 de bâton, on nous dit qu'on a peut-être l'impression de ne pas avoir accès à une certaine sérénité, à des moments heureux, peut-être même qu'on se sent exclu d'un groupe et notamment d'un groupe amical. Le 2 de
de feu qui fait référence du coup au 2 de bâton nous dit qu'on a une décision importante à prendre, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu et pourtant, cela nous permettrait d'avancer. Le roi de terre qui fait référence au roi de Pentacle est lui aussi inversé. Il nous parle d'une personne plutôt de sexe masculin qui aurait bien de mauvais conseils en affaires, une personne dont il ne faut pas suivre les conseils dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel ou pourquoi pas carrément un escroc dont il va falloir probablement se méfier. Avec la carte de la tour, on dit qu'effectivement, il faut être prudent parce qu'il y a bien, une chute qui pourrait tout simplement s'annoncer à cause de cette personne. Malgré tout, j'ai le sentiment qu'on me parle quand même de choses positives. Alors, je reprends. Pour moi, on est vraiment dans le professionnel. Donc, je sais que c'est le week-end, mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que c'est ça. Alors, on vous dit, avec la carte de la prêtresse, de retrouver une certaine sagesse ou d'accumuler des connaissances, parce que sinon, vous n'arriverez pas à sortir de votre cercle négatif. Vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer dans votre vie ou de subir des malchances successives. C'est peut-être tout simplement parce que vous ne faites pas de bons choix ou que vous n'avez pas de bonnes connaissances par rapport à telle ou telle situation. On me dit en tout cas qu'il y a du conflit dans l'air et qu'il faut absolument vous séparer des personnes qui vous créent du conflit et de vous reposer uniquement sur celles qui ont toujours été fiables pour vous et de vous enrichir aussi de vos expériences du passé pour savoir comment sortir de ces situations-là. En effet, on nous dit que vous êtes complètement épuisé par ces situations qui finissent par vous faire perdre espoir. On vous dit même que vous avez l'impression d'être isolé. Il y a donc un choix à faire, notamment par rapport à une personne qui n'est pas bonne en affaires, un escroc pourquoi pas, parce que sinon vous allez vous écrouler. Alors pour moi ici on peut me parler effectivement plutôt de professionnel, donc je vais commencer par cela. On vous dit d'accumuler des connaissances et de réfléchir à ce qui ne va pas pour enfin créer du succès et de la réussite financière professionnelle. Peut-être qu'il vous manque quelque chose, alors ça peut vous dire renseigne-toi, fais une formation, fais un stage, vérifie les législations, etc. Il y a vraiment cette idée de faire preuve d'intuition, mais également faire preuve de connaissance pour résoudre une situation et enfin amorcer un cycle positif. Il y a peut-être cette idée de compétition, de dispute, et on vous dit vraiment de vous appuyer sur vos expériences du passé pour sortir de là-dedans. Ça peut me parler d'une compétition au sein d'une équipe, d'un concurrent qui n'est pas bon pour vous, ou en tout cas qui vous pèse. On avait beaucoup parlé de personnes mauvaises dans le domaine pro ou d'un concurrent tout au long de la semaine. Donc il y a peut-être cette idée que vous devez sortir de cette idée de conflit parce que ça vous fatigue et ça vous fait perdre espoir en vos chances. Donc peut-être que vous êtes affecté par une personne ou un concurrent qui vous fait perdre espoir. On vous dit en tout cas qu'il y a un choix à faire justement par rapport à cette personne qui n'est pas bonne, qui n'est vénale, qui peut-être d'ailleurs se permet de vous donner de mauvais conseils ou qui est carrément un escroc. Et on vous dit de vous séparer de cette personne ou en tout cas de ne pas vous laisser affecter parce que vous-même, vous allez vous écrouler, mais j'ai aussi le sentiment que cette personne, elle va s'écrouler. Donc finalement, il y a cette idée que vous devez vous détacher d'elle. Alors si c'est une personne avec laquelle vous êtes associé, partenaire, il y a une nécessité pour vous de vous prendre de la distance par rapport à elle. De toute manière, vous le savez éperdument que cette personne n'est pas un bon associé, c'est peut-être même quelqu'un qui se joue de vous. Ou si on me parle ici d'un collègue ou d'un concurrent, on vous dit que de toute manière, il va se casser la figure. Et cette semaine, on avait évoqué le retour de karma par rapport à cette personne mauvaise dans le domaine sentimental. Donc pour moi, on parle vraiment de pro. Bon, allez, je réintègre les cartes dans le jeu. Hop, allez. Hop, je ne les mets pas toutes au même endroit. Et je vais étaler mon tarot sur le tapis latéral. Oh, dis donc. Et en sélectionner, alors je vous ai dit 3. Hop, je vais faire comme ça aujourd'hui. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, samedi, dimanche, conseil. On va faire ça comme ça. Alors, pour cette journée du samedi, voilà le 7 de terre qu'on avait déjà eu en carte volontaire, mais cette fois-ci, il est à l'endroit. Le 7 de terre, je rappelle que c'est le 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, il évoque justement le fait d'enfin avoir les honneurs. Alors, plutôt sur le plan financier, professionnel. Il y a cette idée qu'on a travaillé dur et qu'enfin, on récolte un petit peu le fruit de notre travail. Derrière le 7 de terre se cache une idée de récompense. On a bien travaillé, mais on a aussi bien géré, on a bien planifié.
planifier les choses, c'est pas qu'un coup de chance. Voilà. Pour cette journée de dimanche, par contre, on nous parle du 9 de mer. Le 9 de mer, c'est le 9 de coupe, il est inversé. Il fait donc référence à notre peur de manquer financièrement, manquer matériellement, mais aussi manquer d'entourage. Il y a cette idée que vous avez besoin d'avoir une certaine abondance, aussi bien financière que relationnelle, et que ça, c'est votre peur. Et a priori, dimanche, ça va pas mal revenir. Peut-être qu'il va y avoir des doutes, des incertitudes. Et le conseil, on va dire, pour bien vivre ce week-end, c'est les amoureux, donc arcane majeur. Alors, on nous dit tout simplement de vous reposer sur votre vie de couple, sur votre partenaire de vie, qui peut-être va vous apaiser. Alors bien évidemment, il peut vous apporter conseil et apaisement, ou même vous apporter de l'aide dans le domaine professionnel. Je vous rappelle qu'on avait dit pour le tirage de vendredi d'oser déléguer, ça peut être ça aussi. Il y a cette idée aussi de se recentrer sur son couple, sur l'amour en général, pour mieux vivre les choses. Alors bien sûr, la carte des amoureux parle souvent du couple, de la vie sentimentale, mais il parle aussi de l'amour. Et pourquoi pas de l'amour que l'on peut ressentir pour ses proches, mais aussi pour son métier, pour des activités. Donc on verra avec le recouvrement, mais ça peut nous parler, puisque là j'ai vraiment l'impression qu'on va parler de professionnel, d'amour du métier. Alors on reprend pour cette journée plutôt de samedi. Avec le 7 de terre, on nous parle d'honneur, de récompense, enfin acquise après un travail dur, après de nombreux efforts. Donc peut-être de belles réussites pour cette journée de samedi. Dimanche, vous vous souvenez que rien n'est arrêté en termes de temporalité. Donc il y a cette idée qu'on est récompensé comme ce petit chat qui attend très clairement que sa proie quitte son terrier et qui va au bout d'un moment être récompensé à force d'avoir attendu, d'avoir été patient, d'avoir été courageux. Alors avec la carte de la lune inversée, on nous dit qu'enfin, effectivement, on quitte nos peurs et nos doutes. Il y a peut-être en ce moment une période un petit peu d'incertitude pour vous. Alors je le répète, pour moi ça parle beaucoup de professionnels. On est vraiment dans l'idée que vous avez peut-être l'impression que quelque chose ne va pas sur le plan pro, sur le plan des finances, et que les belles opportunités, réussites qui peuvent se manifester aujourd'hui vont vous permettre de retrouver un petit peu confiance. Vous avez peut-être eu des peurs ces derniers temps. Alors peut-être que vos affaires ont moins marché que d'habitude, peut-être qu'il y a eu moins de clients, peut-être qu'il y a eu moins d'entrées d'argent, ou peut-être que vos finances ont été un petit peu compliquées ces derniers temps. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez être récompensé du fruit de vos efforts et que cela va lever des doutes. Pareil, si on parle du fait d'obtenir de nouvelles responsabilités, un nouveau poste, une nouvelle mission, vous allez avoir de bonnes nouvelles et du coup, vos doutes, vos peurs vont enfin s'envoler. Il y a cette idée que peut-être vous allez apprendre quelque chose. Et rappelez-vous qu'on avait la carte de la prêtresse inversée qui nous invite à apprendre, justement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que jusqu'alors vous ignoriez et que ça va vous faire plaisir et ça va relancer votre affaire. Donc pourquoi pas apprendre une bonne nouvelle, un client qui vient vers vous, un contrat. Voilà, il y a cette idée que vous apprenez quelque chose aussi derrière la carte de la lune. Avec la carte du chaton de mer. Le chaton de mer, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque notre côté un petit peu idéaliste, notre côté un peu jeune, notre côté enfant. Il y a cette idée qu'on est insouciant, un petit peu comme un enfant. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que justement, de par ces bonnes nouvelles qui vont arriver à nous, nos doutes s'enlèvent et on va renaître un petit peu dans l'insouciance, dans la gaieté, dans la joie, un petit peu comme un enfant. Voilà. Il y a pour certains une idée de rêve de jeunesse qui est accomplie aussi. Peut-être que justement, vous étiez en phase de réaliser votre rêve de jeunesse, mais que vous avez eu pas mal de doutes et d'incertitudes, voire de blocages ces derniers temps, et que les bonnes nouvelles qui s'annoncent aujourd'hui vont vous permettre justement de réaliser ce projet que vous avez depuis longtemps. Pour terminer, avec le 3 de terre inversé, on vous invite à collaborer avec le travail d'équipe. C'était ressorti sur le tirage du vendredi. Donc, on vous invite bien sûr à vous ouvrir aux autres et à ne pas rester dans votre coin. On vous invite à acquérir des connaissances. Alors, ça peut être demander l'avis d'un collègue, demander l'avis d'une tierce personne et pourquoi pas votre partenaire de vie, un coach, une personne, un conseiller qui peut vous donner justement son avis par rapport à tout cela.
Il y a vraiment cette idée que vous sortez un peu de votre bulle et que c'est ça qui va vous permettre de triompher. Alors ça peut me parler de nouveaux partenariats, hein, de nouvelles associations. On a dit qu'il fallait se couper d'une association douteuse. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se couper de tout le monde. Alors je reprends avec vous. Avec le 7 de terre, on me parle d'honneur, de réussite, après avoir fait beaucoup d'efforts, après avoir été patient. Cela vous permet du coup de lever vos doutes et vos incertitudes parce qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive et vous allez de nouveau vous sentir insouciant. Vos rêves de jeunesse aussi peuvent prendre corps. Il y a cette idée que vous cessez d'être dans votre petit coin et que grâce à ce travail collaboratif, eh bien, les choses se remettent en œuvre. Alors bien sûr, je parle beaucoup de professionnels, hein, je l'ai dit, vous recevez de bonnes nouvelles sur le plan professionnel et financier, nouveaux contrats, nouveaux postes, nouvelles responsabilités, bonnes nouvelles. Cela lève le doute eh bien, sur votre vie professionnelle et vous donne un petit peu d'insouciance. Vous avez eu raison de vous ouvrir aux autres. Alors peut-être que vous vous êtes appuyé sur votre équipe, peut-être que vous avez osé demander à votre hiérarchie ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée que vous vous êtes ouvert aux autres et que du coup, ça a payé. On vous recommande quand même de continuer à le faire. Le fait que le 3 de terre soit inversé vous dit attention, c'est peut-être une tendance que vous avez à vous replier sur vous-même et à ne pas déléguer. On vous dit de continuer à le faire. Bien évidemment, cet ensemble de cartes peut aussi évoquer votre vie sentimentale. On peut me dire que finalement, vous recevez les honneurs sur le plan sentimental parce que vous n'avez rien lâché et que cela vous permet de lever vos peurs et vos incertitudes et d'être de nouveau insouciant. On vous dit quand même d'oser être curieux, d'oser aller vers l'autre et d'oser être à l'écoute de l'autre. C'est bien de faire valoir vos idées, vos affirmations, etc. Mais il faut aussi prendre en compte l'autre, donc ne pas rester fermé. Alors ça peut me parler bien sûr de belles opportunités sentimentales avec de belles rencontres, oser être curieux et oser donner sa chance à une personne sur laquelle vous ne vous seriez peut-être pas retourné, et ça on l'avait dit sur le tirage du vendredi. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés, on dit que enfin la réussite revient et que les peurs sont envolées, vous retrouvez une insouciance, un couple de jeunes, hein, on va dire ça, et on vous demande de rester à l'écoute de votre partenaire de vie, d'être bien dans le dialogue pour éviter de retomber dans une sphère un petit peu négative. On me dit également que si vous êtes, eh bien, par rapport à une personne dans votre cercle amical ou familial en tension ou dans l'attente de quelque chose, vous êtes enfin récompensé et vos doutes s'envolent et l'insouciance revient. Ça peut aussi me parler de résolution de difficultés liées à un enfant ou à un adolescent. Et on vous dit de rester à l'écoute de cet enfant ou de cet adolescent. Alors pour la journée du dimanche avec le 9 de mer inversé, on vous dit que vous avez une tendance à avoir peur, peur de manquer d'amour, peur d'être seul, peur de manquer financièrement et matériellement aussi. Vous avez besoin de tout avoir aligné dans votre vie. Et vous avez peut-être l'impression que vous n'y arrivez pas. Le chat magique fait référence à l'arcane majeure du magicien. Elle est inversée. Elle nous dit que effectivement, vous avez peut-être cette impression que vous ne gérez pas votre vie parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être que vous avez l'impression que, eh bien, financièrement, vous n'y arrivez pas ou qu'en tout cas, vous avez une situation financière qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Peut-être que vous aimeriez avoir une plus grande maison, un plus gros salaire, une plus grosse voiture. Vous aimeriez peut-être faire plus de voyages, partir plus souvent en vacances et du coup, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être soutenu dans votre vie sentimentale, de ne pas faire de bonnes rencontres ou de ne pas avoir un partenaire de vie aussi impliqué de vous et du coup, vous avez l'impression que vous ne gérez pas. Peut-être que vous avez l'impression eh bien, que vous... que vous êtes plus impliqué dans la famille que les autres et du coup vous avez l'impression de ne pas être entouré. Vous avez peut-être là encore l'impression de ne pas être très soutenu par vos amis, par votre famille et du coup vous avez l'impression de ne rien gérer. Alors on vous dit, comme vous l'avez remarqué, que c'est peut-être qu'une impression. On va recouvrir. Avec la carte des étoiles, on me dit que vous allez retrouver espoir par rapport à toutes ces situations que j'ai citées, de bonnes nouvelles. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous vous êtes senti triste parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a cette idée, en fait, que comme il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez presque l'impression de rater votre vie, ou de passer à côté de quelque chose, ou ah oui, ma vie elle est bien, mais il me manque un truc, oh, j'aimerais avoir plus d'amis, j'aimerais que mes enfants n'aient pas de difficultés, je ne sais pas, scolaires par exemple, j'aimerais avoir un travail qui me rapporte beaucoup d'argent. Il y a vraiment cette idée que vous allez avoir une concrétisation et que vous allez être rassuré. Rappelez-vous, avec la carte de la lune inversée, vos peurs s'envolent et vous retrouvez espoir. C'est comme si vous alliez avoir des preuves. Alors pourquoi pas des preuves, on l'a dit, financières, matérielles, on a dit qu'il y avait de la réussite, donc vous allez être rassuré, mais aussi des preuves relationnelles. Pourquoi pas des nouvelles d'amis, de famille, des invitations et tout ça, ça va vous redonner espoir.
Avec la carte du 2 de ciel inversé qui fait référence au 2 d'épée inversé, on nous dit eh bien, qu'on a peut-être justement eu tendance ces derniers temps à se sentir un peu, comment dire, détaché d'une situation. Il y a cette idée avec le 2 d'épée, vous voyez que le chat il ferme les yeux, qu'on n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Et justement, c'est peut-être ça, c'est que en réalité, on s'est peut-être fait une montagne de pas grand-chose. Je dis pas qu'on a eu tort de se dire ces choses-là, mais on a peut-être un petit peu exagéré les choses. Peut-être que effectivement, on s'est senti peu entouré, mais que c'est pas la réalité. Il y a quelque chose qui vous invite à dire regarde la situation, elle n'est pas si désespérée que ça, et en gros, profite de ce que tu as. Donc, je refais avec vous l'ensemble. On me dit que vous avez peur. Peur de manquer en amour, peur de manquer en amitié, peur de manquer en entourage, peur de manquer financièrement, matériellement, et vous avez l'impression que vous ne gérez pas votre vie, que vous passez à côté de quelque chose ou que vous ratez votre vie. On me dit que pourtant, vous allez avoir de bons espoirs ce week-end, donc pourquoi pas des chances, des opportunités, des invitations, des nouvelles, et que ça va vous redonner espoir, et qu'en fait, c'est surtout vous qui vous montez tout seul la tête. Alors si on me parle de votre vie sentimentale, vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais rencontrer l'amour ou que vous n'êtes pas aimé là où vous devriez l'être, que vous êtes plus impliqué que votre partenaire dans votre couple et ça vous donne l'impression que votre vie sentimentale est un fiasco. Et on vous dit que vous allez reprendre espoir ce week-end parce qu'il peut y avoir de belles choses qui vont jouer en votre faveur et que vous avez peut-être eu tendance à grossir le trait. Si on me parle de votre vie relationnelle, amicale, familiale, peut-être là encore que vous vous sentez peu entouré et que vous avez l'impression d'être en échec par rapport à cela ou que vous êtes plus impliqué que votre ami, vos amis ou votre famille. Vous allez retrouver espoir ce week-end, peut-être avec de bonnes nouvelles, et on vous dit de ne pas trop exagérer. Si on me parle ici de votre vie financière et professionnelle, vous avez peut-être l'impression de manquer d'argent ou vous avez peur justement d'être en détresse financière. Du coup, vous avez l'impression de ne pas gérer votre vie ou vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire pour essayer d'améliorer votre vie financière comme si c'était une fatalité. On vous dit que vous allez retrouver des espoirs cette semaine, alors peut-être grâce à toutes ces réussites qui sont annoncées et que vous avez peut-être eu tendance à exagérer les choses. Avec la carte des amoureux, on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre vie sentimentale, sur votre vie de couple et, plus largement parlant, sur ce que vous aimez, amis, famille, et sur ce que vous aimez faire. Faites des choses qui vous font du bien ce week-end. Avec la carte du 2 de mer, le 2 de mer, c'est le 2 de coupe, on nous invite effectivement à passer du temps avec une ou plusieurs personnes que l'on aime, par exemple des amis. Alors, le 2 de coupe, souvent, il fait référence à des relations honnêtes et fiables. Il y a cette idée que vous devez passer du temps avec votre partenaire de vie. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un d'honnête, donc passez du temps, prenez du bon temps, tous les deux, on a parlé de repos ces derniers jours. Il y a cette idée aussi de passer du temps avec des amis, comme s'il fallait se ressourcer pour ce week-end. On a parlé beaucoup de professionnels, il ne faut pas en oublier les autres domaines. Avec la carte du 6 de terre inversé, c'est le 6 de pentacle qui est inversé. Le 6 de pentacle inversé, il fait référence justement à cette idée, et bien que là encore, on a cette peur de ne pas être, d'être dans une situation unilatérale. Voilà. Vous avez peut-être eu cette impression de beaucoup donner pour les autres, beaucoup donner pour votre partenaire, beaucoup donner pour vos amis, votre famille, même pour votre travail. On vous dit voilà, de lâcher un peu prise et de juste prendre ce qu'il y a à prendre. Comme je vous l'ai dit avec le 2 de ciel, peut-être que vous avez tendance à exagérer les choses et à voir les choses pires qu'elles ne sont vraiment. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que derrière le 6 de terre inversé, vous avez cette impression de vivre des relations unilatérales. C'est peut-être pas le cas. Avec enfin le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. On me parle enfin d'un certain accomplissement, d'un plaisir, d'une libération, d'un sentiment de sécurité retrouvé et d'une prospérité. Alors ça peut être une prospérité matérielle, financière, mais aussi une prospérité relationnelle. Il y a de belles choses qui arrivent pour ce week-end. Alors je vous refais l'interprétation. On me dit que, en tout cas, vous allez et vous devez passer du temps avec les gens que vous aimez ou à faire des choses que vous aimez pour ce week-end. Certes, très centré, à mon sens,
sur le plan pro, mais il ne faut pas en oublier le reste. Avec le 2 de mer, on vous invite à privilégier vos relations, votre vie de couple et aussi votre vie amicale, notamment. Passez du temps avec des gens qui vous sont chers pour vous rebooster. En effet, vous avez peut-être eu tendance à imaginer que vous aviez des relations unilatérales. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être plus investi que votre partenaire de vie dans votre couple ou dans votre famille. Peut-être que vous avez l'impression d'être un meilleur ami que vos amis ne le sont pour vous. Ce n'est peut-être qu'illusion et vous allez, semble-t-il, avoir des preuves que vous vous trompez. En effet, le 9 de terre nous rappelle bien qu'on va retrouver une certaine forme de bonheur, de liberté et qu'on va se ressentir en sécurité dans notre sentiment d'être délaissé. Justement, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Bon, un joli week-end où il va y avoir du succès pro et financier pour moi, mais aussi de belles choses sur le plan sentimental, amical et familial. Donc pour moi, c'était vraiment hyper complet. C'est comme si effectivement tout allait se résoudre, on va dire, en positif. Alors, je vous refais l'ensemble du tirage pour ce week-end. On nous annonce en tout cas des résultats, des honneurs, notamment sur le plan professionnel et financier, ce qui nous permet de lever nos doutes et nos incertitudes. Enfin, on va retrouver une certaine insouciance. On nous dit quand même d'oser continuer à s'ouvrir aux autres et de continuer à être à l'écoute des autres. Si on me parle du travail, on me parle de belles chances dans le travail. Enfin, l'insouciance revient, mais attention de ne pas se refermer et de continuer à écouter les conseils ou à se reposer sur les autres, à déléguer. Si on me parle ici de vie sentimentale, familiale ou amicale, on me dit qu'on va être récompensé et que tous nos doutes et nos incertitudes vont être levés, l'insouciance revient. On nous dit quand même d'être toujours à l'écoute des autres et de ne pas nous replier sur nous-mêmes. Avec le 9 de mer, on nous met l'accent sur notre capacité à nous croire non aimés ou à avoir cette peur de manquer. On nous dit que cela nous donne l'impression qu'on ne gère pas notre vie. De bons espoirs sont permis pour ce week-end parce qu'on va avoir de bonnes nouvelles professionnelles et financières qui vont nous redonner espoir, mais aussi de bonnes nouvelles par rapport à nos amis, notre famille, notre couple. Et cela nous permet peut-être de dire qu'on a peut-être, je le répète, je dis beaucoup peut-être, eu tendance à exagérer la situation. Avec la carte des amoureux, on vous dit de passer du temps avec ceux que vous aimez ou à faire des choses que vous aimez pour ce week-end et notamment, pourquoi pas, de jolis entretiens, rendez-vous, occasions avec des amis ou en couple. En effet, vous avez besoin de vous rassurer car vous avez eu tendance à croire ces derniers temps que vos relations étaient unilatérales. Ce n'est pas forcément vrai. En effet, vous allez découvrir la liberté et la sécurité de par toutes les preuves d'affection qui vont vous tomber dessus pour ce week-end. Alors, je vais terminer le tirage par une carte issue du petit oracle de l'intuition que j'ai choisi pour ce week-end. Comme d'habitude, si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète. Et si vraiment ça met beaucoup de temps, comme hier, où les cartes ont été un petit peu farceuses, non, ça va, aujourd'hui, elles ne sont pas farceuses, elles tombent toutes seules. J'ai la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Je vais la mettre là. Il y a plusieurs mots qui me choquent, qui me montent. On me parle de faire preuve d'amour. On a dit justement de passer du temps avec les gens qu'on aimait ou à faire des choses que l'on aimait. Il y a cette idée derrière cette petite carte conseil, de véritablement laisser derrière nous, nos peurs. Il y a ça, laisse derrière toi les peurs, les blocages. On a dit qu'on avait tendance peut-être à exagérer notre côté je suis tout seul, je ne suis pas aimé, mes proches ne sont pas là pour moi. Voilà, on était peut-être un petit peu pas très objectif justement dans cela. Pour moi, cette carte confirme qu'on va avoir des preuves. Alors pourquoi pas des messages, des nouvelles, des invitations, des occasions, de finalement nous démontrer qu'on s'est trompé et qu'on est bel et bien entouré et que cela va nous permettre de nous libérer. Je l'avais dit avec la carte du 9 de terre. Le 9 de terre, c'est enfin se sentir en sécurité et se sentir libéré. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez être libéré d'un poids, d'une peur que vous avez. Alors ça peut être aussi se libérer des peurs par rapport aux finances, par rapport à l'amitié, puisqu'on a cette idée d'honneur qui revient. Donc, un bon week-end, tout simplement. Alors, mon consultant, je vais vous souhaiter justement un bon week-end. Je vous souhaite bien sûr de pouvoir faire des choses que vous aimez et profiter des gens que vous aimez. Vous allez être rassurés et il y a vraiment de bonnes nouvelles. Donc, c'est un très bon week-end sur le plan amical, relationnel,
sentimental. Pour moi aussi familial, professionnel et financier, donc un excellent combo pour une excellente fin de semaine. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage, au cours du week-end ou jusqu'à la moitié de la semaine prochaine. Il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement gratuitement. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine.